Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis matinale ce matin, je vais en profiter pour vous faire une guidance sentimentale, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que alors moi j'ai une façon d'amener la guidance basée avec du développement personnel, c'est-à-dire que je ne vais pas être dans la prédiction, je vais vous dire les énergies qui viennent et plutôt vous donner des conseils pour vous permettre d'aller vers vous en fait. Ça c'est important parce qu'on doit reprendre son pouvoir créateur et il y a à travailler aussi toutes les blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation et ça et les abus aussi, et ça c'est important. Donc il va y avoir deux choix. Donc le premier choix c'est l'huile essentielle Cheer de doTERRA. Donc alors moi j'ai le kit émotionnel, je l'adore. Voilà, ça permet vraiment de retrouver de la joie. Donc c'est pour le plexus solaire à la base, ça sent très très bon. J'utilise souvent aussi les huiles essentielles pour les massages parce que ces huiles là elles viennent travailler aussi sur toute la sphère émotionnelle. Voilà, donc moi je l'applique avec une synergie sur la colonne vertébrale et en plus voilà, du massage parce que ça vient vraiment aider les personnes. Donc ça c'est Cheer. Et sinon vous avez Passion. Donc ça c'est ma préférée, j'en ai fait même un parfum. Voilà, celle-là elle ancre, elle permet de retrouver de l'énergie. Donc si on est sur le chakra au niveau de l'ancrage, pour vraiment retrouver l'énergie, de l'impulsion, de la dynamique, retrouver de l'envie aussi, parce que souvent, voilà, du plaisir. Elle est vraiment, voilà, ils peuvent vraiment faire un parfum. Quoi. Moi, je me suis amusée à faire des petits parfums, et j'aime bien, je l'utilise en fait en parfum d'ambiance aussi, et aussi un parfum personnel qui tient. Voilà. Donc, on peut faire plein de choses avec les huiles essentielles. Donc, premier choix, celui-là. Deuxième choix, celui-là. Donc, on va commencer par le premier choix. Cheer. Alors, on va aller voir déjà ce que vous avez besoin de savoir. Alors, si vous tombez sur cette guidance, c'est que vous avez des messages à prendre. On va aller voir, donc, c'est par rapport à une personne de vos pensées. Donc, ça peut être un ex, ça peut être la personne de votre vie actuellement, ou peut-être une prochaine personne qui arrive. Donc ça, on va voir suivant la guidance ce qui vient. Donc je vais demander déjà quel est votre lien d'âme. Donc j'ai déjà une carte qui saute. On vous dit que là, il y a une réconciliation donc pour ce premier choix qui est à venir. Qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Moi j'ai eu des retours de personnes qui me disaient qu'effectivement qu'ils avaient une personne du passé qui revenait en fait dans leur vie. Donc là pour ces personnes-là, je vais leur dire d'écouter la guidance parce que c'est qu'il y a des messages. Donc j'ai des personnes qui me suivent au niveau de ma communauté déjà depuis 2 ans. Et c'est vrai que moi mes guidances sont faites pour les personnes qui sont dans mes énergies, qui aiment, apprécient ce que je suis et apprécient ce que je fais au niveau de mon travail. Donc on est sur des personnes qui sont prêtes à se prendre en main, qui ont envie d'avancer vers elles. Je donne des clés pour vraiment aller vers soi. Donc ça c'est important, je ne vais pas vous faire de la guidance dans cette notion de où on va vous amener de la complaisance. Voilà. Moi je ne m'inscris pas vraiment pas là-dedans, donc ça je tiens à le préciser. Donc déjà vous avez une information, donc il y a une réconciliation, donc peut-être un amour passé avec qui ça s'est terminé, qui revient dans votre vie, qui s'est rendu compte peut-être de ses erreurs. Et on va demander une autre carte pour demander le lien d'âme un peu plus spécifique, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, s'il y a une autre carte qui veut sauter. Voilà, apparemment avec cette personne, il y avait un problème de codépendance avant. Il y avait de la dépendance affective, et là actuellement, ça a dû être réglé, ce qui fait que la personne peut revenir dans votre vie. Et peut-être qu'elle revient aussi pour tester, pour voir où vous en êtes au niveau de la dépendance, si vous choisissez vous ou si vous choisissez l'autre, parce que c'est important quand on se met en couple de ne pas s'oublier totalement en fait dans la relation, parce que si on ne peut pas être soi-même, c'est pas bon en fait, c'est important qu'il y ait un respect des deux partenaires, voilà. Donc il y a une histoire de codépendance. Allez, une troisième carte. Voilà, on vous demande d'apprendre à vous connaître.
On vous demande qu'il y a des liens à renforcer et que peut-être cette relation, elle a besoin de temps pour apprendre à se connaître, peut-être voilà, ça va commencer déjà par une relation amicale, mais en tout cas, voilà, vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup, entre guillemets, si vous surtout voilà, c'est quelqu'un du passé, donc il y aura peut-être une réconciliation amicale et où la complicité va revenir progressivement pour vraiment réapprendre à vous connaître. Alors, je vais utiliser pour cette guidance-là l'oracle des miroirs. Bonjour Ferial, artiste peintre. Oui, alors toi tu fais partie de ma communauté. Alors, je vais vous demander déjà voilà, comment va se passer voilà, cette relation-là. Elles ont du mal à sauter. Alors ça, c'est un oracle que j'utilise pas souvent. Avant, je l'utilisais souvent, et puis là, c'est vrai que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas pris. Il était resté dans le placard. C'est marrant, mais les cartes ne veulent pas sauter. Donc bon, je vais passer à un autre oracle, puisque ça ne veut pas sauter. Je vais déjà aller voir les noces originelles. Quelles sont vos énergies à vous et quelles sont les énergies de la personne. Voilà. Donc vous, vos énergies à vous. Alors on est sur des grandes cartes. Je vais les choisir. Hein. Comme ça sera bon. Donc vous êtes dans le bâtisseur. Vous êtes quelqu'un qui a un côté très solaire, qui a envie de bâtir des choses. Bonjour Johanna Ras. Donc comme je disais, hein, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à prendre. Donc on est sur un oracle sentimental. Donc une personne du passé revient. Donc vous, au niveau de votre énergie, vous êtes quelqu'un qui bâtissait les choses. Donc je vais vous lire l'archétype hein, du bâtisseur. Vous avez un côté yang assez prononcé. Hein, le bâtisseur, on est plus sur le côté yang. Donc vous êtes un maître d'œuvre et vous possédez vraiment des mémoires au niveau des ancêtres, la pensée logique, le savoir-faire technique. Voilà. Vous avez acquis voilà, un savoir-faire dans le côté manuel. Alors ça peut correspondre aussi à des artistes. En tout cas, il y a l'art de la construction. Vous savez construire des projets. Il y a l'architecture aussi qui vous intéresse. Vous aimez créer d'autres liens avec des personnes qui vous ressemblent. Vous construisez des choses solides. Vous avez des vocations et des talents qui vont vers la réalisation d'un rêve commun. Donc au niveau de la lumière, on vous annonce par cette carte de grandes réalisations, de la persévérance, de la coopération, de la discipline et de l'imagination. Si vous êtes plutôt dans l'angle de cette carte, il y aurait un côté assez perfectionniste, donc peut-être lâcher ce côté un petit peu perfectionniste. Et il y a une notion à s'attacher trop au bien matériel en fait. Voilà. Vous êtes en train de tisser des cathédrales avec vos mains. Vous êtes capable de transformer vos rêves en réalité avec cette carte-là. Voilà. C'est ce qu'on vous dit avec la notion de bâtisseur. Et pour la personne du passé qui revient dans votre vie, elle est sur l'énergie du magicien. Voilà. Cette personne, elle a un côté, donc pareil, le côté yang qui est assez prononcé. On est sur le magicien, le 8, la reprise de son pouvoir personnel. La personne du passé, de votre passé, avec qui voilà, il y a eu un lien d'âme fort, revient dans votre passé déjà pour un lien amical où vous allez apprendre à mieux vous connaître. Lui, il est en train de se transformer en fait. On est sur une personne qui est en train de se transformer, qui est dans un voyage initiatique, qui a une certaine vision, qui est dans le travail de transmuter ses ombres en lumière en fait. Voilà. Donc au niveau de la lumière, voilà, c'est quelqu'un qui a réveillé son intuition, donc peut-être c'est pour ça qu'il revient parce qu'il s'est peut-être rendu compte du lien qu'il y avait entre vous. Voilà, on est sur une personne aussi assez charismatique. Au niveau de l'ombre, voilà, il peut y avoir un petit côté avec un ego assez fort qui a pu un peu manipuler dans le passé, qui a un côté prise de pouvoir aussi un peu sur les autres. Donc voilà, là voilà, il faut aller vraiment plus sur la compréhension des lois de l'univers et d'alchimiser ses ombres en lumière. Donc en tout cas, il est dans ce processus-là. Peut-être que c'est ce que vous lui amenez, c'est ce que dans le passé vous avez permis de le faire travailler, de le faire cheminer là-dessus. Je vais vous prendre donc sur l'oracle sentimental.
toi et moi. Donc on va aller voir votre relation pour vous dire un petit peu, voilà, quels vont être les prochains mois, la tendance au niveau des prochains mois avec cette personne. Voilà. Donc là, on vous parle de vous. Déjà, voilà, cette personne vous a dans les pensées. Alors, je vous dis hein, ce qui vient en canalisation. C'est quelqu'un, voilà, qui vous a jamais oublié, qui s'est rendu compte que vous étiez quelqu'un d'important dans sa vie. Donc apparemment, il veut revenir vers une liaison discrète, c'est-à-dire que si il revient, ça sera dans des liens amicaux et puis un petit peu caché, c'est-à-dire que ça ne sera pas mis au grand jour. On est plutôt sur une relation assez discrète à la base. Donc on vous dit que c'est une chance dans votre vie pour ressouder des choses, pour vous permettre de grandir. Ça saute bien ces cartes. Voilà, il va vous proposer certainement des sorties. En tout cas, il a envie de vous inviter et de passer un moment tête à tête avec vous. Hop là. Alors là, on vous dit qu'avec cette relation, les choses vont bouger. Alors peut-être qu'il a envie d'emménager avec vous. En tout cas, il y a une grande ouverture. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous ouvrir son cœur. Voilà. Bon, apparemment, il y a... Bonjour Joanna. Bonjour Nathalie. Il y a des messages. Donc c'est quelqu'un du passé qui revient, qui vous envoie des messages, qui va revenir, qui va faire prendre des pas vers vous. Alors ça me fait vraiment passer à quelqu'un là dernièrement qui m'a parlé voilà, de ce qu'elle vivait. On est vraiment, quand je vais lui envoyer la vidéo, parce que là ça correspond pour elle. Donc ouais, il y a un contrat, on est sur un contrat d'âme. Vraiment un contrat qui est fort, un lien d'âme qui est fort, qui se fait, je pense, cheminer l'un l'autre en fait. Donc c'est quelqu'un voilà, qui revient, qui pas... il y a vraiment un lien très fort avec cette personne. Ouais. Donc on est vraiment sur une rencontre, hein, vous voyez, on est sur les hirondelles, donc on vous dit que dans 3 mois, voilà, il y a vraiment une rencontre dans la matière en tout cas, donc peut-être qu'au début il y aura plus des messages virtuels, de discuter, d'échanger, mais lui en tout cas, voilà, il a envie de vous voir. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, écoutez votre intuition, n'écoutez pas votre mental qui vous dit, voilà, le mental des fois prend le dessus en disant ce qui est plus logique, rationnel. Là on vous dit d'écouter votre intuition, ce qui est léger pour vous en fait. Voilà, soyez à l'écoute de vos intuitions. C'est ça qui va vous guider en fait. Hein. Voilà. Vous avez eu besoin de travailler le détachement avec cette personne-là. Vous avez besoin de lâcher prise en fait. Parce que la relation peut-être était basée trop sur la codépendance. Hein, c'est ce qui était ressorti tout à l'heure dans les cartes. Voilà, ça va le fait de travailler sur votre dépendance, ça vous a permis de vous élever et d'aller vers un autre niveau supérieur en fait. Ça saute plus. Donc c'est que c'est fini. Je vais aller voir avec l'oracle féminité le conseil qu'on peut vous donner avec cette personne. Quel est votre pouvoir au niveau de votre féminin sacré? Quel est le pouvoir actuellement que vous avez à recevoir? Ah, il y a 2 cartes. Non, il y en a qu'une. Parce que les autres, il y en a plusieurs. Ok, je pensais là vraiment qui s'est détaché. Ouais. Alors vous, votre grand pouvoir, c'est le fait de savoir gérer les émotions. On est sur la tempête émotionnelle. Donc, vous avez su gérer les tourments émotionnels, les tourments de la vie. Donc là, avec cette carte-là, on vous dit, voilà, vous avez acquis... voilà, vous vous déstabilisez pas comme ça. C'est-à-dire que même face à des situations qui peuvent être compliquées, vous tenez votre bord, vous êtes stable, vous êtes vraiment posé. Voilà. Voilà pour cette première guidance. On va passer à la deuxième. Hop là. Donc je vais remettre les cartes hein, parce que ça peut aussi ressortir. Donc on va voir pour ceux qui ont choisi donc passion. Donc déjà le lien d'âme qu'il y a avec la personne de vos pensées. Donc déjà quel lien d'âme pour le deuxième choix. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à réécouter un suivant.
ce qui vous parle, hein, voilà. Donc là, apparemment, il y a une attraction en amour romantique qui est dans l'instant présent, qui est là. Donc déjà, bon, on peut vous dire que cette relation est est vraiment dans l'attraction, donc où physiquement vous vous plaisez l'un l'autre. Voilà. Apparemment, vous mettez des mises en... il y a un drapeau rouge, c'est-à-dire que cette relation, vous mettez un bémol par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez peur de cette relation, vous êtes vraiment attiré physiquement, mais derrière cette relation vous fait peur. Donc vous avez peut-être mis un stop à cette relation pour ne pas être blessé parce que la personne, voilà, vous ne correspondez pas, était vraiment différente à ce que vous attendiez en fait. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Voilà, là on est sur l'isolement. Donc là on est sur une relation qui se passe plutôt au niveau virtuel, une personne voilà, dans vos pensées ou qui vous attire énormément, mais vous avez mis un frein parce que cette relation vous fait peur, vous avez l'impression que voilà, cette personne n'est pas faite pour vous parce qu'elle est trop différente par rapport à vos attentes en fait. Et vous avez eu besoin, voilà, de vous déconnecter, de vous isoler en tout cas, pour prendre du recul par rapport à cette personne est certainement venue vous réactiver le cœur et cette relation vous fait peur. Alors, il y a deux autres cartes qui sont venues. Oui, alors vous avez peur en fait d'être trompé par cette personne. Vous avez l'impression que, voilà, que cette personne porte des masques, qu'elle n'est pas elle-même, qu'elle est peut-être manipulée par un extérieur. Donc vous la connaissez, en tout cas au niveau de l'être, votre âme est attirée par son être, mais la personne actuellement porte des masques. Et là on vous dit qu'actuellement qu'il est important de travailler sur la pensée positive en fait, pour vraiment récupérer de l'abondance. Parce que là c'est comme si voilà, vous ne vivez pas, vous vous refusez à cette relation et pourtant il y a quelque chose à vivre avec. Alors, une dernière carte, on va savoir un peu plus sur le lien. Elle tombe. Là on vous dit que en fait voilà, la peur qu'il y a en fait que vous avez, c'est que vous avez peur que cette relation ne dure pas dans le temps. Vous sentez vraiment voilà, un lien très très fort, mais vous avez peur, voilà, que ça soit pas réciproque, que voilà, que peut-être voilà, vous ne pouvez pas honorer cette personne, qu'elle est trop bien pour vous en fait. Vous avez peur que la personne ne vous a pas repéré. Et pourtant on vous dit c'est certainement lui. Que vous sentez au fond de vous que cette personne, voilà, vraiment vous touche le cœur, mais vous avez peur, voilà, vous avez préféré mettre de la distance parce qu'il y avait trop un entourage extérieur qui venait parasiter la relation, où la personne ne pouvait pas être encore elle-même, il y avait un manque de travail sur lui. Donc, alors quand je dis lui, hein, après ça peut être elle, mais dépend, voilà, si vous êtes un homme ou une femme. Voilà. On vous dit qu'actuellement, en tout cas, il faut lâcher prise sur cette situation. Voilà, ça va se dérouler à son terme. Bon, on ne nous en donne pas plus, hein, c'est pas forcément... on n'a pas énormément d'informations. Je vais aller voir, pareil, avec les noces alchimiques, quelle carte vous représente et quelle carte représente cette personne. Donc vous êtes une danseuse. Alors... on vous demande de danser certainement avec la vie. La danseuse, on est sur un côté plutôt féminin, plutôt relié à la lune. Donc là, ça vous faites naître en tout cas plus votre énergie féminine actuellement. Donc là, on vous parle d'insouciance, d'expériences nouvelles, de rencontres, d'ouverture au monde, de la joie, du pétillement, de la légèreté, de la spontanéité, de la curiosité, de la liberté. Donc le message c'est je suis libre, je danse avec ma liberté, je suis vivante dans le mouvement. Donc là vous avez reçu le message que c'est par la danse que vous en fait vous transmutez. Alors moi je fais de la guidance cartomancie, libération de mémoire. Donc j'appelle ça, voilà, c'est le concept d'Elodie Savinel, donc je suis ambassadrice. C'est le Intuitive Artist Oracles. Donc par la guidance d'oracle, on canalise des chansons et on vient libérer par le chant et la danse. Voilà. Et ça c'est super intéressant parce qu'en fait ça vient transmuter vraiment des choses dans le corps.
Et c'est amener une façon créative de libérer les mémoires cellulaires de manière fun, légère. On n'est pas obligé de passer par le côté lourd et on transmet par le corps. Donc c'est super intéressant. J'anime voilà, une journée là, sur l'abondance illimitée. Donc j'ai fait une publicité, donc n'hésitez pas voilà, à redescendre dans le fil. Donc à 44 € la séance, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous êtes intéressé, ça sera par Zoom. On sera sur du collectif et on va aller travailler sur la notion d'abondance, en fait, de retrouver son abondance, hein, ça c'est important. Donc au niveau de l'ombre, voilà, on vous dit de ne pas fuir la réalité, de vous ancrer quand même un petit peu. Mais par la danse, vraiment vous ouvrez en fait le champ des possibles. Si vous êtes dans l'immobilité, vous êtes éteint et vous dépérissez. Donc là on vous dit tel un papillon, donc le papillon, le symbole de la renaissance, vous allez explorer la nouveauté. Ah, c'est excellent. Ah, on a parlé de papillon, voilà, ça s'est mis à scintiller alors qu'il n'y a pas d'air, c'est quand même assez rigolo. Et je vois que la lumière bouge aussi. Bon, il y a une âme qui se fait, qui passe par là. Alors, je ne sais pas si dans les personnes qui regardent, qui ont perdu peut-être quelqu'un de décédé qui est là parmi nous, mais en tout cas, voilà, il y a une présence qui est en train de se manifester. Donc voilà, danser, libérer, voilà, venez participer à une séance, franchement, c'est super intéressant, on libère plein de choses. Et vous allez voir, c'est vraiment transformateur. En plus, moi, je vais vous donner des outils pour vraiment travailler sur vous pendant cette séance-là. On va faire des déblayages, c'est vraiment chouette. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, venez, 44 € la séance de 2 heures. Franchement, si vous n'avez pas ce budget-là, vous n'investirez pas dans grand-chose. Donc, voilà, si ça vous attire, si ça pétille dans vos cellules, voilà, n'hésitez pas à prendre cette séance, en sachant qu'en plus, si vous m'amenez 2 personnes, je vous offre la séance. Voilà, donc voyez autour de vous si ça peut intéresser aussi des personnes. En tout cas, voilà, la danse vous amène votre liberté, ça vous amène une légèreté et vous abandonnez au mouvement de la vie avec cette carte-là. Donc lâchez prise hein, sur la situation par rapport à une personne. Voilà, pour moi, ça me dit que voilà, c'est une personne que vous avez dans votre cœur, que vous n'avez pas oublié, vous avez vraiment dans l'attention et vous avez posé des limites parce que peut-être cette personne ne vous respectait pas parce qu'elle portait des masques. En tout cas, vous êtes isolé hein, par rapport à ça. On vous dit de rester quand même optimiste et dans les pensées positives, peut-être d'envisager cette relation comme quelque chose qui peut, en faisant des pensées positives, qui peut se dérouler autrement. Ne croyez pas que c'est un amour non réciproque, hein, parce que vous avez peur en fait que cette personne ne vous ait pas repéré ou ne vous porte pas la même valeur que vous lui portez. Et pourtant on vous dit c'est lui. C'est quelqu'un qui vraiment, voilà, qui a un lien avec vous très fort, donc lâchez prise, voilà, c'est sur cette situation. Avant de faire ça, je vais aller voir, voilà, avec pareil, toi et moi, pour voir votre relation dans les mois à venir. Donc là, apparemment, c'est vous qui allez envoyer un message. Là, on est sur, c'est vous qui refaites une prise de contact avec cette personne-là. Voilà, donc on vous parle de vous, hein, la consultante. Voilà, vous êtes actuellement dans une atmosphère assez chaleureuse, détendue. Vous êtes quelqu'un qui avait su reprendre votre pouvoir. Vous avez mis une pause hein, sur ce coup de foudre, il y a eu vraiment un réel coup de foudre. Et voilà, cette rencontre a été subite, vous ne vous y attendez pas, vous ne vous attendez pas à tomber amoureux en fait de cette personne-là. Et vous avez eu besoin de mettre un temps d'arrêt en fait sur cette relation parce que ça vous faisait peur. Pourtant, voilà, on vous dit que ça peut être vraiment une relation stable à la base, qui peut être ancrée avec la notion de famille. Voilà, il y a une réelle attraction, donc l'attraction est très chimique. Là, on est sur une relation qui est vraiment chimique, où vous vous plaisez physiquement, sexuellement. Il y a une alchimie, une attirance sexuelle très forte et aussi sentimentale. Donc là, le cœur a été s'activer, donc on est sur 44. Pour les flammes jumelles 44, il y a des messages pour vous. Alors pareil, cette guidance me parle pour certaines personnes. Je vais l'envoyer à certaines personnes par Messenger parce que voilà, je reçois le nom de certaines personnes. Donc là, il y a une décision à prendre au niveau de votre âme. Alors, je pense que c'est l'autre personne en fait qui est en train de se rendre compte qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça.
Pareil, là on vous dit que les choses sont en train d'avancer par rapport à cette relation-là. En tout cas, peut-être qu'en étant dans le lâcher-prise, vous avancez. Alors c'est marrant parce que c'est la même carte qui ressort. La synchro, quoi. J'ai l'impression de faire un tirage un peu... ouais, on est sur la même énergie, donc une invitation va venir. En fait, vous allez recevoir aussi vous un message. Alors peut-être si vous envoyez un message, il va vous répondre, il va vous proposer une invitation, une sortie. En tout cas, il y a effectivement quelque chose qui s'est passé. Voilà, il y a un besoin d'être sur un amour flirt, c'est-à-dire un amour léger, sans prise de tête, là actuellement. Parce qu'effectivement, il y a eu de la méfiance en fait. Hein. Il y a vraiment la notion de cette personne qui porte un masque. Alors, soit qui se méfie, soit qui a été trompée et qui a peur de subir ça en fait, qui a peur que voilà, si vous êtes une personne qui est très attirante, peut-être que voilà, ou que vous êtes convoité hein, par la jante masculine, voilà, il a peur qu'il y ait plein d'hommes qui vous tournent autour. Donc là, vous aviez apparemment posé une question. Donc si on vous posez une question, si c'est la bonne personne, on vous dit oui en fait. Alors c'est pour quand? C'est dans les 3 mois qui arrivent. Hein. Feria l'artiste peint. Eve, lève-toi. C'est bien, on est connecté parce qu'effectivement, moi je travaille beaucoup avec l'archétype Lilith. Alors Lilith, c'est la femme avant Ève qui a refusé de se soumettre voilà, à Adam au niveau du patriarcat. Et j'ai lu dernièrement un livre dessus qui parlait de Lilith l'enchanteresse. Et en fait, Lilith, elle est en train d'être réhabilitée parce qu'on l'a fait passer pour une démone, comme quoi elle a été jetée en enfer, alors que pas du tout. Elle a été placée dans un autre monde pour incarner réellement sa lumière parce qu'elle n'était pas comprise, elle ne nourrissait pas le monde de l'illusion et elle a été envoyée voilà, sur des sphères plus hautes. Donc, Ève, par contre, voilà, a été dans la soumission. Donc voilà, on demande, voilà, pour la personne, en tout cas, donc c'est intéressant ce que tu dis avec Ève, lève-toi. Je pense que les femmes qui regardent ma vidéo actuellement, on est sur des femmes qui sont indomptables et insoumises et voilà, qui ne s'inscrivent pas dans la notion d'être soumises et qui ont repris leur pouvoir personnel et elles veulent être ennemies pleinement sans être en lien d'attachement et en situation de codépendance avec la personne. Et automatiquement, si la personne en face n'a pas travaillé, la relation ne peut pas correspondre parce que on est sur des femmes qui font peur parce qu'elles ont repris leur pleine puissance en fait. Hein. Donc pareil, union, hein, donc on est sur un couple sacré aussi. Hein. Donc bon, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Je voudrais le faire, j'y arriverai pas. On est vraiment sur un amour envoûtant et passionnant, donc le côté magnétique ressort. Hein, ça fait 3 cartes qu'on ressort sur ce tirage-là, où là il y a vraiment une alchimie. Alors peut-être qu'il y a eu un envoûtement aussi par le passé dans les mémoires, donc peut-être aller travailler cette notion d'envoûtement pour que vous puissiez peut-être vous détacher si voilà, il y a trop d'envoûtement. En tout cas, cette relation est protégée. Alors comment est cette personne? On va demander un peu plus des informations sur cette personne. Voilà, cette personne, on est sur quelqu'un qui est très intuitif, qui est vraiment qui est à l'écoute de lui-même, qui est centré, alors c'est les mêmes cartes, hein, sur son intuition et qui n'écoute pas trop forcément l'extérieur et tout ça, qui va plutôt s'écouter lui, écouter sa propre guidance intérieure. C'est quelqu'un en tout cas de très connecté. On est sur quelqu'un qui a appris le détachement, qui a vraiment lâché prise en fait sur cette situation. Voilà. Il y a eu un lien amical en tout cas qui ressort. Voilà, avec les 2 cartes qui ressortent, non. On vous dit, si vous posez la question que voilà, il n'y a qu'une relation amicale avec cette personne, on vous dit non, c'est bien plus que ça. Lui, cette personne, il ne recherche pas une relation d'amitié, il recherche une relation sentimentale avec vous. Ouais. Donc là, il y a vraiment une volonté de se rencontrer, pareil, on vous dit que vous avez été prudent, mais c'est une chance. Parce qu'en fait, vous ne donnez pas tout maintenant, mais c'est grâce à ça que, voilà, que la relation peut vraiment s'amorcer, en fait, fructueuse. Parce que vous faites en sorte voilà, d'être prudente et de ne pas tout vous désillusionner, en fait. Hein, voilà. Donc là, vous avez vécu apparemment une épreuve avec cette personne-là, mais ça vous permet voilà, de soulever des montagnes. Ça vous a permis aussi de retrouver de la sagesse, de pouvoir vous réaligner pleinement par rapport à ce que vous êtes.
Ça vous permet aussi de reprendre votre côté, voilà, pouvoir, c'est ce que je vous ai dit, un peu plus vous remettre en valeur. Vous avez compris que c'est important, voilà, de vous choisir, de vous mettre en valeur pour vous-même. Le diamant, la quintessence, retrouver le sens de sa vie. Pareil, là on vous parle d'un retour d'un ex-partenaire, donc c'est une personne que voilà, vous avez connue dans le passé. Donc les deux tirages de toute façon parlent d'un retour d'un ex, voilà. Il y avait avant une triangle amoureuse, c'est-à-dire que cette personne était en couple, vous aussi. Et c'est pour ça que voilà, la personne a préféré mettre une pause en fait sur la relation. Voilà, il y avait une autre personne en fait voilà, qui gênait la relation. Et ça a permis en fait vraiment de... Voilà, cette relation est là pour vous élever, elle est là pour vous permettre de grandir, d'apprendre des choses en fait. Hein. Elle vous permet de guérir, hein. On est sur une relation qui amène un équilibre, qui amène une guérison profonde en fait. Hein. Donc soyez reconnaissants. Voilà. Là, bon, vous avez posé beaucoup de questions, ça vous a mis vraiment du recul, ça vous a permis de prendre conscience de plein de choses, de vous poser des questions que vous ne serez pas posées forcément. Ça vous a permis aussi peut-être si vous aviez du mal à aller vers l'autre et tout ça, d'apprendre aussi un peu plus les relations de manière générale, d'être moins dans un côté froid. Ça saute bien, les cartes. Voilà. Voilà, ça vous a permis surtout aussi vraiment de retrouver. Cette personne était certainement lui un peu dans la solitude et vous, ça vous a permis de vous retrouver, d'aller vers vous, de vous isoler, de retourner à l'intérieur de vous, de pouvoir comprendre en fait ce qui était important pour vous, comment vous voyez les choses et comment vous avez envie de voir les choses. Donc voilà, le fait que cette relation a été en attente, ça a été une bonne chose puisque en fait il y a un timing divin. Et chaque chose en son temps. Et il y avait besoin de cette pause pour que vous grandissiez en fait tous les deux et que vous compreniez des choses. Voilà. Donc voilà, il y a eu aussi voilà, cette passade où chacun s'est mis un peu chacun de son côté. Chacun regardait en fait un peu vers son ego. Et là, voilà, s'il y a des choses qui ont été travaillées, vous allez pouvoir vous revoir et vous retrouver en tout cas. Voilà, il y a une réconciliation qui est là. Vraiment la réconciliation elle est là avec beaucoup plus de paix, voilà, et on sera dans une relation beaucoup plus légère, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de prise de tête, peut-être un engagement moins fort, mais vraiment où la relation va être vécue dans le moment présent, à savourer les petits moments dans l'instant présent, sans prise de tête, et à apprécier la personne juste dans le moment présent, mais sans vous mettre dans une relation où vous êtes enfermé, étouffé. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Voilà, alors on finit par une carte sur donc la féminité sacrée. Donc quel pouvoir voilà, vous avez besoin de recevoir. Donc là, vous avez besoin de reprendre du plaisir. Là, on vous offre la joie dans votre quotidien pour renouer avec les plaisirs de la vie. Donc cette personne, elle vous ramène de la notion de plaisir peut-être. Voilà, moi je ressens, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a la sexualité qui était vraiment forte avec cette personne-là et qui vous permet de retrouver du plaisir, en tout cas au niveau du corps. Et même si c'est que ça, eh ben, c'est déjà bien. Voilà, bon ben écoutez, passez une belle journée, je vous laisse parce que moi j'ai une grande journée qui m'attend. Voilà, à très bientôt pour une prochaine guidance.